Le CV, c'est la première chose avec laquelle tu fais le contact avec le recruteur. C'est-à-dire que tu as postulé en ligne ou bien tu as envoyé par la poste. C'est la première chose avant même que le recruteur ne t'ait vu, qu'il ne t'ait entendu, qu'il ne sache à quoi tu ressembles et qu'il ne t'ait vu en face-to-face lors de l'entretien. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 catégories principales dans lesquelles un CV va se retrouver lorsque le candidat applique ou postule. Première catégorie, c'est la tête de liste. La tête de liste, c'est... franchement, le manager pense que c'est le profil idéal. Comme on dit, c'est le mouton à 5 pattes. C'est le profil qui... c'est the one en fait. Quoi qu'il se passe, ce profil-là va être appelé à l'entretien. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle le réservoir. Le réservoir, c'est les profils ou bien les CV qui ont reçu, qui ont quelques matchs avec les requirements, avec les prérequis du job description, mais on n'est pas trop sûr. Donc, mettons de côté parce qu'on va le comparer avec la tête de liste, qui est la première catégorie. Et enfin, la troisième catégorie, c'est le fond du bassin. C'est tout simplement non, poubelle, corbeille, delete, supprimer, suivant. Parce qu'il n'y a rien qu'ils ont vu dans la lecture du CV qui fait qu'ils vont le garder. Alors, les études ont montré, c'est pas moi qui le dis, les études ont montré, et moi j'ai utilisé ça en tant que recruteur et manager, c'est que quand je reçois un CV, supposons que pour un poste je vais recevoir 100 CV. Et pour certains postes de recruteurs vont recevoir 500 CV, 1000 CV. Ils n'ont pas le temps de lire tous les CV de A à Z. Ils font ce qu'on appelle la lecture en Z. La lecture en Z. Ils lisent en haut, ils descendent en diagonale le corps de la page du CV et puis ils relient le bas de page. Donc, ils n'ont pas le temps en fait. Donc, tu dois... Le but ici, c'est que ton CV dépasse cette première étape de la lecture en Z qui prend 6 secondes. Et que tu te retrouves en tête de liste. Donc sans plus tarder, on va aborder les 5 must-have que tu dois avoir sur ton CV pour justement décrocher les entretiens. C'est d'avoir un titre, un headline ou bien une en-tête. Avoir un titre, ça permet au recruteur de lui faciliter le travail, de savoir exactement quel profil tu es ou alors quel type de poste tu recherches, dans quelle catégorie tu te places. Par exemple, si tu es dans les ressources humaines et que tu es spécialisé dans le développement de carrière, tout simplement tu dis spécialiste des ressources professionnel des ressources humaines spécialisé dans la gestion de carrière ou bien dans la gestion de la paye, etc. etc. Si tu es business analyst, junior business analyst, senior business analyst, tout simplement, si tu es un professionnel du marketing digital, spécialiste du marketing digital, tout simplement, ça permet au recruteur d'aller droit au but et de savoir, oh, voici, je suis tombé sur le bon profil et dans ma lecture en Z, j'ai déjà checké la première box. Le deuxième point, c'est d'avoir de l'espace vide. D'avoir de l'espace vide. L'espace vide, c'est tout simplement l'espace qu'il y a entre les mots sur ton CV. Le fait d'avoir de l'espace vide, tu veux avoir de l'espace vide en haut de la page, tu veux avoir de l'espace vide en bas de page. Et tu veux avoir des marges assez généreuses qui vont te permettre de créer un peu comme un cadre invisible qui justement permet à la personne qui lit ton CV d'avoir toute l'attention qui va être tirée vers justement le milieu. C'est-à-dire quand tu crées en fait, quand tu as une page et que les bords sont vides, sont blancs, comme tes mots sont noirs ou bleus, principalement noirs, ça fait que l'œil va être attiré sur ce qui est au centre, au milieu. Et donc c'est sur ça en fait que tu vas attirer l'attention de ton recruteur. Donc essaye d'avoir de l'espace haut de page, bas de page et à gauche à droite avec des marges assez généreuses pour créer cet espace-là qui va attirer son attention. La troisième chose à avoir absolument sur son CV, c'est d'avoir un espace ou un cadre juste en bas de l'entête ou bien juste en bas du titre de ton CV, idéalement, qui va justement résumer 8 à 10 compétences clés, bien sûr, qui sont pertinentes et en rapport avec le poste pour lequel tu postules. C'est-à-dire si généralement c'est les mêmes compétences que tu vas retrouver en bas de ta page LinkedIn. Pour te donner un exemple, c'est exactement la même chose. Donc, si tu peux faire du copier-coller de ta page LinkedIn, à là, sur ton CV, c'est vraiment l'idéal. Ça permet au recruteur, justement, quand il fait sa lecture en Z, pendant ces 6 secondes, il voit professionnel des ressources humaines spécialisé dans la gestion de la paye. Ok, bon, il voit en bas, spécialisé dans gestion de carrière, développement de carrière, formation,
etc., etc. Donc ça lui permet aussi, pendant qu'il lit mentalement, il est en train de checker des box en fait par rapport au job description et des prérequis qu'il cherche pour le profil, pour le poste recherché en fait. Donc tu lui facilites le travail, et plus tu facilites le travail, mieux c'est pour toi, parce que tu es en train de te rapprocher, rappelez-vous, de la tête de liste, la première catégorie dont j'ai parlé tantôt. Le quatrième point, le must-have pour ton CV, de mettre l'emphase sur les titres, les rôles que tu as eu occupés durant ton expérience professionnelle, durant tes précédents jobs, durant tes précédents rôles. C'est ça que tu dois mettre, c'est sur ça que tu dois mettre l'emphase en fait. Pourquoi mettre l'emphase sur le rôle? Parce que la plupart des gens déjà mettent l'emphase sur la société où ils ont bossé. Ils se disent que comme j'ai bossé dans une grosse boîte, une multinationale, une société qui emploie 10 000, 500 000 personnes, ça donne plus de poids à mon CV ou bien mon expérience. Non, parce que tu peux être justement dans cette boîte-là et tu ne fais rien du tout. Par contre, tu peux être dans une petite boîte qui n'est connue de personne et tu as tellement de responsabilités qui font que tu as plus de valeur sur le marché de l'emploi en fait. Donc, plutôt que de commencer en disant en 2009, j'ai travaillé chez BNP Paribas en tant que tel, commence plutôt à dire directement le titre du rôle que tu as utilisé. Spécialiste de la gestion de l'emploi ou de carrière, business analyst. Ensuite, tu continues avec la société, tu continues avec la date et peut-être le location, c'est-à-dire la ville ou la région. Paris, Île-de-France, Bruxelles, Houston, Texas, whatever. Donc, ça permet justement au recruteur, pendant qu'il lit en Z, en diagonale, comme il n'a pas le temps, il voit qu'il y a un fil conducteur, il voit qu'il y a une progression en fait dans ta carrière. Oh, en 2009 il était ci, en 2015 il était ça, oh après qu'il a quitté cette boîte, il a fait ça. Mais en gardant le même rôle, ça fait que quand il dit en haut, en tête d'affiche, en tête de ton CV, spécialiste de tel, ou spécialiste de temps, eh bien, ça se voit en fait, ça se décrit, ça se déroule dans la suite quand il parle de son expérience. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en face sur le rôle et les postes que tu as occupés. Donc, je recommande toujours les mettre en gras pour justement faire la différence, parce que l'œil va être attiré vers tout ce qui pop out. Le cinquième et dernier point sur lequel tu veux ne pas passer à côté, c'est la taille de tes caractères, la taille de ta police. La plupart des gens font l'erreur, et moi je l'ai fait au début de ma carrière quand j'étais encore junior. On a tellement envie de remplir le CV d'informations, on veut l'empaqueter, qu'on est obligé, pour que ça fitte sur une page, de mettre la police à 7 ou à 8. Eh bien, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que ça rend le CV touffu. Et quand quelque chose est touffu, la lecture est difficile. Rappelez-vous, le gars en face, il a 6 secondes, il va lire en Z, en diagonale, il n'a pas le temps. Si c'est touffu, corbeille, je supprime à la suite. Donc, tu n'as pas envie d'être dans cette catégorie-là. Il faut toujours avoir, et je recommande, avoir une taille de police qui se retrouve autour de 11, 11,5 généralement. Oui, 11, 11,5, parce que non seulement ça va t'aider aussi à créer de l'espace vide, comme on l'a vu dans les précédents tantôt, mais aussi ça permet d'avoir une lecture fluide. Comme le gars n'a pas le temps et qu'il lit en diagonale, plus c'est fluide, plus ça lui facilite la tâche. Et donc si tu facilites la tâche, tu te rapproches de la tête de liste. Donc, plutôt que d'avoir un CV sur une page qui est touffu, difficile à lire, je préfère avoir un CV qui a 2, 3 pages maximum, avec une taille 11, avec de l'espace vide, avec une bonne interligne qui permet justement que la lecture en diagonale par le recruteur ou le manager sera facile. Donc, ça c'est les 5 éléments que tu n'as pas envie de louper, que tu dois avoir absolument sur ton CV. Pourquoi? Parce que ça te met en tête de liste. Et quoi? La tête de liste, c'est les gens qu'on va absolument et systématiquement appeler parce qu'ils matchent tout ce dont on a besoin en fait pour accomplir le job. Comme tout le monde le sait et comme c'est la pratique sur le marché de l'emploi, ton CV c'est ta carte de visite en fait. Ton CV c'est le premier contact que le recruteur ou le manager va avoir avec toi sans même savoir qui tu es ou même sans même t'avoir vu. Donc tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Et donc les 5 choses qu'on a abordées tantôt vont justement t'aider à mettre toutes les chances de ton côté et tu tomberas dans la catégorie des candidats qu'on va systématiquement appeler parce que eh bien, tu as passé toutes les étapes. Donc si tu as des questions, si ce sont des choses que tu pratiques déjà et que qui t'ont permis d'avoir plus d'entretien dans ta recherche,
n'hésite pas à les partager avec nous dans la section des commentaires juste en bas. Si c'est des choses que tu ne fais pas et que tu as besoin d'être accompagné, que tu as besoin que par exemple je revoie ton CV, c'est des choses que tu peux faire, n'hésite pas à aller mentionner dans la section des commentaires juste en bas. Si tu as des questions, si tu as des choses à ajouter, section des commentaires juste en bas. Et surtout, like la vidéo si tu as aimé. Partage vraiment au maximum à des personnes que tu penses pourraient être intéressées et être dans la même situation. Et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.